présenter des gâteaux en forme de doigts de sorcière. Alors là, on a commencé un peu la pâte et on va vous montrer les ingrédients qu'il faut. Alors vous avez besoin de 225 g de beurre, 125 g de sucre glace, un œuf, une cuillère d'extrait de vanille liquide, 350 g de farine, une cuillère à café de levure, une cuillère à café de sel, colorant alimentaire rouge pour faire du sang. Mélangez la levure et le sucre glace et œufs au batteur. Ajoutez le sel et la levure chimique et mélangez et ajoutez la farine en 2 fois. Et bien mélanger au batteur et pétrir jusqu'à homogène à la main. Et laisser reposer 20 à 30 minutes au frigo. Là, on va vous montrer un exemple. Donc, vous avez vu la pâte, nous l'avons faite. On a laissé 20 à 30 minutes au frigo. Elle a pris forme. Donc, nous avons des petites boules. Vous voyez? Donc, je prends la forme des petites boules. Donc, je prends les petites boules. Je prends la paume. Je prends, avec ma paume de la main, je fais des boudins. Je sais pas si vous voyez. Hop. Je fais des boudins. Je prends mon papier sulfurisé et j'étale légèrement. Je mets mes 2 doigts pour que ça prenne forme. Je fais des petits traits comme on a sur les mains avec un petit couteau pointu. Hop. Je refais l'opération. Je prends une amande effilée entière que je mets bien au bout des doigts, que j'aplatis bien pour que ça tienne bien. Sinon, à la cuisson, ça risque de s'enlever. J'étale bien. Je vais vous montrer tout ce que j'avais déjà fait auparavant. Il faut bien faire. Je vous refais montrer une autre. Je vous refais montrer. Alors, je prends la paume de la main. Je fais légèrement un boudin. Je ne sais pas si vous voyez. Je prends le papier sulfurisé. J'aplatis légèrement. Je prends mes 2 doigts. J'aplatis. Je fais des ronds bien. J'appuie bien fort. Je prends le couteau. Je fais des petits traits. Pour que ça prenne la forme des doigts. Hop, je sais pas si vous voyez. Je reprends une amande effilée. J'aplatis pour que ça prenne bien forme. Ça risque de s'enlever peut-être à la cuisson. Donc, de toute façon, on va devoir les enlever pour les remettre. On devra les enlever pour les remettre. Donc là, vous voyez, les enlever pour les remettre vu qu'à la cuisson, ça risque de s'enlever. Et vu que nous allons mettre du faux sang, pardon, excusez-moi. Et là, je vous fais montrer les gâteaux sortis du four. Donc, vous avez vu, pour certains, c'est enlevé. Donc, je vais vous faire montrer ce que nous aurons besoin. Donc, nous aurons besoin du colorant alimentaire rouge. Je sais pas si vous voyez. Moi, j'ai pris un petit saladier, un petit bol, pardon, et un peu d'eau. Donc, je mets une pointe légèrement de colorant. Je sais pas si vous voyez. Je vais mettre légèrement. Ça devient rouge. Je sais pas si vous voyez. Hop. Une petite goutte, une toute petite goutte d'eau. Légèrement. Hop. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. Je vais prendre mélanger avec ma pointe de couteau. Hop. On mélange bien. On mélange bien jusqu'à ce que ça prend forme d'un sang rouge. Vous voyez, il y a encore des grumeaux de colorant. On peut rajouter après par la suite rajouter de l'eau. Mais là, vu qu'il y en a déjà pas mal, je vais prendre une petite cuillère. Alors, je sais pas si vous voyez, je prends une petite cuillère. Je vais essayer de prendre si j'y arrive. Hop, une petite goutte. Je vais mettre
sur le bout du gâteau pour faire du croissant. Hop. Je sais pas si vous voyez. Hop. Je vois que je vais rajouter un petit peu d'eau. Hop. 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 Je mets l'amande. Si c'est décollé, je la remets. Et je laisse sécher. Et je peux mettre un peu de taches rouges sur le gâteau pour faire du sonki sur les doigts. Je sais pas si vous voyez. Je refais l'opération avec une autre. Je prends, je mets sur la pointe de l'ongle. Je prends l'amande. J'étale. Je fais pareil. Vous pouvez prendre aussi de la colle alimentaire qui se trouve dans les magasins pâtissiers, gâteaux. Hop, je fais pareil pour l'autre. Je reprends du colorant alimentaire rouge. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai plus de gâteaux. Et après, je peux les conserver dans une boîte hermétique. Donc, ça veut dire nous ne sommes pas obligés de les faire le jour même, le jour d'Halloween. On peut le faire 2 jours avant, un jour avant. Donc voilà, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à ma chaîne, à Gazella Tendance. Merci, au revoir, à Et bientôt. partagez. Ciao. Pourquoi tu